Aujourd'hui est la sainteté, la souveraineté et la foi. Voilà un titre digne des fables de La Fontaine. Vous ne trouvez pas ? Ce matin, je vous propose de nous attarder sur le texte de Jean 2, versets 13 à 25. Ah oui, c'est moi qui ai les commandes aujourd'hui, si j'y arrive. Voilà. La fête juive de la Pâque était proche, et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, m'en consumera comme un feu. » Alors les chefs juifs lui demandèrent, « Quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » « On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu veux le rebâtir en 3 jours, lui dirent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus revint d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Jésus connaît bien le cœur humain. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y avait dans le cœur humain. Cette séquence de la Bible se passe juste après les noces de Cana. Donc, juste après le premier miracle de Jésus. Et dans ce premier miracle, il y démontre son identité divine et reprend son chemin. Comme tout juif à cette époque, Jésus se rend à Jérusalem pour fêter Pâques, au temple. Et la Pâque est le moment le plus important de la vie d'un juif à l'époque. La Pâque représente la libération, menée entre autres par Moïse, du peuple hébreu face aux Égyptiens. Et ce moment de Pâques est également extrêmement lié à une notion de passage d'une vie de servitude à une vie d'homme libre et libre de toute emprise. À une époque où le peuple juif était sous occupation et en tête d'un sauveur, on peut aisément imaginer que c'est également un moment d'espoir pour tout un chacun. Je regarde en même temps l'heure pour être sûr de ne pas dépasser. On peut donc aisément supposer que Jérusalem était noire de monde à cette époque. Première chose, la sainteté. On a une date et un lieu. Et pour vous représenter un peu le lieu, je vais vous montrer une petite vidéo de ce qu'était le temple de Jérusalem. On n'a pas le son, c'est pas trop grave.
YouTube if you want to learn more about. Suivante. C'est bon. Il est beau, hein, ce temple. Et ce temple a été bâti pour être visible de loin, afin qu'on puisse l'apercevoir depuis d'autres contrées. Et pour vous donner une petite idée, ou alors je vais vous faire deviner, à votre avis, combien de terrains de football on peut mettre dans ce temple? Peut-être pas 200. Plus que 10. 20. On peut mettre 20 terrains de foot. 144 000 mètres carrés. Ça fait un beau jardin. Et on estime que l'activité dans ce temple exigeait 7 200 prêtres, 11 000 lévites qui tournaient à tour de rôle. Et à Pâques, plus que jamais, les mouvements de foule pouvaient être terribles et présents. Et c'est pour cela qu'il y avait une garnison de légionnaires, donc des Romains, qui intervenaient en cas de désordre. Intéressant. Et à Pâques, le temple de Jérusalem est the place to be, l'endroit où il faut être, comme on dit aujourd'hui. C'est un lieu de pèlerinage car il est inscrit dans la Bible judaïque l'obligation d'être présent à Pâques au temple, comme à la Pentecôte ou la fête des tabernacles. Mais c'est aussi un symbole fort d'unité nationale et religieuse. De son existence, il représente la continuité de l'histoire juive. Par sa symbolique, par sa grandeur, sa beauté, on comprend aisément la majestuosité de ce temple. Et comme pour rappeler que la personne qui y habite est grand, beau, majestueux. Et n'oublions pas également que c'est l'endroit où réside Dieu, dans le lieu qu'on appelle le Saint des Saints, donc l'endroit le plus sacré du temple, et peut-être même l'endroit le plus sacré en fait de Jérusalem, si on y réfléchit bien. Et le temple est en fait une métaphore de la sainteté des dieux, par la consécration, par la grandeur, par la splendeur, sa localisation. C'est visible de tous. On n'y pense pas forcément, mais son accessibilité, parce que tout juif, quelle que soit sa condition, peut y accéder. Son aspect de protection également. Et on le voit dans Exode 20, 8 à 15. Ça rappelle Exode 20, versets 8 à 15. Et je n'ai pas ma Bible à côté de moi, mais je suis sûre que vous noterez. C'est un premier aspect dans ce texte. Le sens de la révérence. Alors, révérence, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent aujourd'hui. Et si on devait le définir, c'est assez complexe, mais on peut lier la révérence au respect, à l'admiration sincère et profonde, ainsi qu'à la dévotion envers soit une personne ou un lieu. Versets 13 à 17, on voit ceci. Le texte montre de façon claire le sens de la révérence de Jésus, en nous faisant comprendre que nous ne pouvons pas faire ce qui nous plaît dans le temple, ou nous ne pouvons pas l'utiliser de façon inappropriée. Ce temple est consacré. À première vue, la réaction de Jésus, elle peut sembler violente, impulsive peut-être. Cependant, à y regarder de plus près, Jésus est en fait ferme et respectueux de ce qu'est le temple et de ce qu'est la Pâque. Si on regarde qui sont les marchands, nous avons d'abord des marchands d'animaux. Ils sont ici parce qu'il est potentiellement difficile d'amener un animal en sacrifice quand on est un pèlerin juif qui habite loin. Donc, quoi de mieux que d'avoir des marchands à portée de main? Pourtant, ces marchands profitaient pour revendre, certainement à prix d'or, des animaux par pur opportunisme. Et non pas vraiment à l'extérieur du temple, mais en fait, alors on ne le voit pas parce que je n'ai pas réussi à trouver des plans qui soient visibles,
mais sur la partie du parvis. Donc, quelque part, ça taquinait le temple quand même. Les changeurs. On pourrait se dire aussi qu'eux sont légitimes, puisque après, ils collectent des impôts. Les Juifs devaient échanger leur monnaie en monnaie juive ou tyrienne pour payer leurs impôts à Pâques. Mais au passage, les changeurs se servaient largement. Et on dirait aujourd'hui, ils s'en sont mis plein les poches. Les deux types de protagonistes sont assez avides d'argent, peut-être vils, l'un comme l'autre, faisant abstraction de ce que doit être Pâques. Et nous pouvons penser peut-être à nos Noëls. On comprend mieux pourquoi Jésus parle de trafic, de commerce dans le temple. Nous ne sommes plus du tout dans la dimension de sainteté évoquée plus précédemment. Et l'attention n'est plus tournée vers Dieu, mais vers l'argent. Nous sommes très loin des principes du décalogue de Exode 20 à 3, qui prône ce qu'on dirait God first en anglais. Certaines églises l'utilisent. Et pourtant, ce décalogue est chéri par tous les Juifs. C'est ce que Jésus veut établir et démontrer par son geste, par les mots « ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Et en liant acte à la parole, il chasse au fouet, renverse les tables, disperse les changeurs. À ce moment-là, l'idée est de rendre la révérence qu'il se doit à Dieu et recentrer sur la vraie signification du moment de Pâques, un moment qui se doit d'être spécifique, approprié. La souveraineté. Ça va. Versets 18 et 22. Il ne peut y avoir deux coqs dans une même basse-cour. Vous êtes d'accord? Ou ceux qui ont été à la campagne, vous voyez ce qui se passe quand il y a deux coqs? C'est très compliqué. La basse-cour ne se porte pas très bien. Les chefs religieux sont censés être les garants de la véracité et de l'intégrité des Écritures. Ils sont aussi censés être les garants de ce qui se passe dans le temple. Or, Jésus peut paraître à leurs yeux comme un homme faisant preuve d'insubordination. Après tout, pour eux, Jésus était un homme qui, tout au moins, avait une doctrine erronée, tout au plus était capable de montrer des signes miraculeux, et de là affirmer qu'il a le pouvoir de reconstruire un temple, cela paraît énigmatique ou fou. On ne sait pas dans quel cas on peut se placer. On peut, dans ce contexte, comprendre le scepticisme des chefs religieux, voire l'idée que l'acte de Jésus est une hérésie. Et bien plus, on pourrait dire que Jésus, qui s'attaquerait à l'intégrité du temple, commet un acte violent dans un lieu saint. Le défaut de légitimité vient de l'incompréhension de ce qu'est l'acte de Jésus. C'est un acte contraire aux us et coutumes instaurés par ces mêmes chefs. Le temple bâtiment et le temple corps de Christ. Ça, c'est très intéressant. On a là une affirmation presque en forme de défi. Quand Jésus dit « Moi, je reconstruirai en 3 jours », les chefs religieux se disent « T'es gentil, mais nous, on l'a construit en plus de 40 ans. » Donc, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Jésus ne parlait pas du bâtiment, mais bien de sa résurrection. Et ils ne pouvaient pas le comprendre à ce moment-là, parce que la résurrection n'avait pas encore lieu. Et je dirais que Jésus est le roi du teasing et du storytelling.
Parce que quelque part, il met une incompréhension mais il laisse quelques petits, vous savez, les petits indices là, quand quelqu'un vous fait le teasing d'un film, il met ce genre de petits indices pour que nous soyons beaucoup plus marqués par rapport à ce qu'il va dire. L'incompréhension est totale, que ce soit pour les chefs religieux que pour les disciples qui sont sur place. Et si nous ne connaissons pas la suite, cela aura été nébuleux aussi pour nous. Et j'aime à penser que ce teasing est une affaire de pédagogie éducative. Imaginez un peu la situation. Quelqu'un vient vous raconter quelque chose qui est gros comme une maison. Par exemple, je vais gagner à l'euro-million et sans avoir joué. Vous allez certainement vous dire, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Et maintenant, imaginez que cette personne revient 3 jours plus tard en disant, ça y est, j'ai gagné à l'euro-million. Vous allez vous en souvenir longtemps, non? Ce procédé renforce d'autant plus la légitimité de Jésus après sa résurrection. Et il avait raison. Il a rebâti le temple, c'est-à-dire son corps, en 3 jours. L'Église, en 3 jours. C'est d'autant plus marquant qu'il l'a annoncé et qu'il répond à la prophétie d'Ésaïe, qui était aussi un teasing, mes amis. Jésus a restitué non pas le bâtiment, mais le cœur de ceux qui sont édifiés dans ce même temple. Aujourd'hui encore, nous sommes bénéficiaires de la restauration du temple. Et d'autant plus de sa puissance sur la mort. Parce que Jésus, parce qu'il a ce sens de la révérence, le temple, parce qu'il a ce sens de la révérence, le temple se doit d'être saint. Et Jésus a donc assis son autorité et a senti le besoin d'adopter une attitude sainte et corrective face au péché. Nous pouvons voir dans cet épisode un parallèle sur la purification par la puissance de Jésus sur la mort. Jésus purifie le lieu consacré à Dieu. Également, en invoquant la résurrection au travers de la reconstruction du temple, Jésus invite ses contemporains à comprendre qu'il est Dieu, parce que seul Dieu a le droit de faire l'ensemble des actes qui ont été faits dans le temple. Une histoire de preuve et la foi. Les chefs religieux ont exigé un miracle de Jésus, comme s'il s'agissait d'un numéro de magie ou de prestidigitation dans un cirque quelconque, ou de savoir qui était le plus fort. Et le but était certainement d'assouvir un certain légalisme. Pourtant, si leur souhait avait été exaucé, est-ce que l'impact aurait été aussi fort? Je ne pense pas. Je pense au contraire que si le vœu des chefs religieux avait été exaucé, Jésus aurait paru comme étant un autre magicien comme un autre. À ce moment-là, je ne dis pas que Jésus ne fait pas de miracles, c'est pas ce que je suis en train de dire, j'ai dit à ce moment-là, ce n'était pas approprié. La vérité du message de la résurrection en aurait été que plus fade. La réponse de Jésus est tout simplement folle, de se dire « je bâtirai en 3 jours un bâtiment aussi grand que ce qu'est le temple bâti en plusieurs décennies. » Et même avec nos moyens modernes, je ne suis pas certaine qu'il soit possible de le faire. C'est un miracle tellement grand qu'il n'est que plus bénéfique pour notre foi. Leur incrédulité a mené au renforcement de notre foi. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les disciples, témoins de la scène, eux, ce sont les personnes qui se souviennent. On voit le mot « se souvenir » dans le verset 17 et le verset 22. Et on a le profil, sur ces disciples, de personnes qui ont du cran quelque part. Car il en faut pour suivre
quelqu'un qu'on accuse finalement d'hérésie, de folie, et de commettre des actes qui sont complètement incorrects d'un point de vue religieux. Néanmoins, les paroles qui ont été prononcées ce jour-là a renforcé leur foi plus tard, pas sur le moment. Il est dit, ils crurent à l'écriture et à la parole, mais plus tard. Comme s'il y avait un doute sur le caractère divin de Jésus, ou sur le fait que Dieu pouvait, je ne sais pas. N'oublions pas le contexte. Ces disciples étaient persécutés, on était dans une période trouble, tout humain aurait douté, je pense. Et cela prouve également que le miracle seul ne suffit pas, parce que, je rappelle, si Jésus avait fait un miracle, caduc. Il faut quelque chose de plus grand pour attester que Jésus est fils de Dieu. Il fallait vaincre le péché. Et ensuite, il est fait mention, je vais essayer de retrouver ça un petit peu plus haut, les plusieurs. Hop. Ce qu'on appelle beaucoup crurent. Dans d'autres versions, il écrit plusieurs crurent. Donc ce sont les autres témoins de la scène. Je les appellerais peut-être les spectateurs popcorn. Comme quand on va voir un film au cinéma ou un spectacle, on s'assied, on regarde, c'est super joli, waouh, c'est exceptionnel. Et après le spectacle, on peut être touché, ou pas. Mais demain ou après-demain, on oublie, on est en recherche peut-être du sensationnel en regardant miracle sur miracle. Ce qu'il y a de beau sur cette nouvelle saison de Netflix. Et je ne dis pas qu'ils n'ont rien ressenti, hein, mais ce n'est pas une transformation profonde du cœur. C'est pour ça que Jésus dit, il est écrit, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Seul Dieu peut connaître le cœur de l'homme. Or, Jésus les connaissait. Cela ne fait que renforcer, si nous avions encore un doute, le caractère divin de Jésus. Parce que votre voisin ne peut pas le connaître, si Jésus le connaît. Aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, comment croire alors que nous n'avons pas été témoins physiquement de cet épisode, ni de la résurrection, ni de tout autre événement contemporain à Jésus? À ce que je sache, nous n'avons aucune machine à remonter le temps. Nous avons des historiens, certes, mais nous avons les écrits. Et nous devons l'accepter comme vérité absolue. C'est un pas de foi non négligeable. C'est même un effort de foi qui n'est réalisable que si nous nous encourageons par la méditation, par l'étude de la Bible, par la communion fraternelle, par le témoignage, par nos vies. Et si je devais conclure, Jésus a usé d'une pédagogie extraordinaire pour nous révéler sa nature divine. Et au moment de cette Pâque, et après, et maintenant, il nous amène, même nous, dans ce lieu saint, dans un moment incontournable dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'un juif à l'époque. Il choisit ce lieu et ce moment pour nous démontrer sa souveraineté. Dans les situations les plus complexes à l'époque, mais ça s'applique aussi aujourd'hui, il nous démontre sa justice sociale et recentre la pratique sur Dieu seul. Sociale, justice sociale, mais pas que.
et ressentent la pratique sur Dieu seul. Il nous démontre encore une fois le type de chrétien qu'il veut que nous soyons. Et si nous devions faire aujourd'hui une introspection, quelle est l'authenticité de notre relation avec Dieu? Est-ce une relation popcorn, légaliste, autre, centrée sur Dieu? Sommes-nous conduits par l'émotion? Je vous invite à prier.